Abarth fait partie de ces constructeurs dont la passion, la sportivité et l'émotion sont les gènes de chacun des modèles sortis d'usine. Et pour assouvir la soif de sensations que ressentent tous les propriétaires d'Abarth, le Scorpion s'est associé au circuit de l'Ouest parisien, à Dreux, pour une journée entièrement dédiée aux clients de la marque. Le directeur d'Abarth France lui-même, Fabio Di Prima, a fait le déplacement pour accueillir tous ces mordus de la marque. Là, c'est la Abarth Day. En fait, la Abarth Day, c'est un concept que nous avons inventé il y a 4 ans en Italie. Nous l'avons fait l'année dernière avec beaucoup de succès. Première fois en France. Et cette année, on le repropose. Pourquoi? C'est une journée en fait dédiée aux possesseurs et aux clients Abarth. Nous passons et nous partageons une journée ensemble. Nous avons loué ce magnifique endroit une journée entière, donc nous donnons la possibilité à nos clients de dérouler sur piste, et de partager une journée à Abarth. Dès 8h30, une armada de petites 500, 500C et autres Punto, toutes dans leur version Abarth bien sûr, envahissent le large complexe composé d'une piste asphalte, mais aussi rallycross. L'organisation n'a rien négligé pour cet événement. Ainsi, leur partenaire Neuboer assure l'assistance technique, tandis que le Milano Racing met à disposition plusieurs Assetto Corse, des modèles préparés pour la compétition. 9h30, c'est l'heure du briefing. Pas question ici de longues explications, ce n'est pas une compétition, il n'y a pas d'enjeu autre que le simple plaisir de rouler avec son propre véhicule. 10h, après avoir réglé les derniers détails administratifs et chaussé un casque, les abarthistes sont lâchés sur les 2 pistes, selon des groupes prédéfinis. L'heure du déjeuner arrive bien vite et les participants vont découvrir une belle surprise puisqu'Abarth France a déplacé pour l'occasion les tout derniers modèles sortis des usines Abarth. Les 595 Turismo et Competizione d'abord. La première privilégie le luxe, quand l'autre plutôt l'âme d'une croqueuse d'asphalte. L'une privilégie les cuirs et l'aluminium, l'autre la performance avec des sièges baquets, de l'Alcantara et un échappement à 4 sorties. Toutes deux sont propulsées par un bloc de 135 chevaux et peuvent recevoir le kit essai-essai pour porter la puissance à 160 chevaux. Il y avait également la Punto Super Sport aux couleurs sombres et racées, propulsée quant à elle par un bloc 1,4 litre turbo de 180 chevaux. Lorsqu'ils ne sont pas à bord de leur petit bolide, les clients peuvent aussi s'essayer au Segway, participer à un concours de slot racing ou se faire tout simplement plaisir dans la boutique officielle de produits Abarth. Les enfants sont également pris en charge à travers de nombreuses activités ludiques. Le ventre plein, les participants ont alors tout un après-midi de roulage devant eux, sur asphalte comme sur terre, et ce malgré un ciel parfois menaçant. Qu'importe, les sourires sont omniprésents et tous sont impatients de reprendre la piste. On se fait plaisir. C'est très sympa le fait qu'il y ait 2 pistes entre la terre et l'asphalte. Et voilà, c'est que du bonheur. Mais carrément, ça fait des semaines qu'on s'entraîne. Les journées à Abarth, c'est super cool, on s'éclate. Pour autant, lorsque sonne la fin de cette journée inoubliable, aucun bobo mécanique sérieux n'est à déclarer et la pluie n'aura que taquiné les quelques 280 personnes présentes sur le site à bord d'une centaine de véhicules frappés du Scorpion, toute époque confondue. Car les Abarth Days, c'est aussi l'occasion de rassembler les générations, de découvrir ou redécouvrir l'histoire de la marque. Puis ce qui est bien ici, c'est que il y a aussi donc des gens qui viennent avec des anciennes ou des voitures plutôt rares, et donc c'est de faire partager dans les 2 sens, c'est-à-dire que les collectionneurs d'anciennes ne sont pas forcément toujours très sensibles aux voitures modernes, et en venant ici ils s'aperçoivent que une Abarth d'aujourd'hui c'est pas mal, c'est assez sympa, et à l'inverse les gens qui roulent en Abarth moderne, qui n'ont pas forcément une culture de la marque et de l'histoire de la marque, s'aperçoivent qu'une 500 ou une 600 ou une Auto Bianchi à 112 ou autre chose, parce qu'il y a eu plein de dérivations en Abarth, même sur d'autres marques d'ailleurs, c'est quelque chose de très très rigolo. Donc en fait on se retrouve avec des échanges dans les 2 sens, de l'ancienne vers la moderne et de la moderne vers l'ancienne.
Vous possédez vous-même une Abarth? Alors n'hésitez pas, pour les prochaines Abarth Days, ça sera votre tour.